Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Café des Sports sur Sport 7 Télévision. Nous sommes comme toujours très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre numéro de Café des Sports de ce mardi 17 septembre 2024. Nous sommes bien évidemment dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, et bienvenue dans Sport 7 Télévision. Mesdames et messieurs, nous allons revenir aujourd'hui sur les internautes de la CAF. Comme vous le savez, tous les 4 clubs congolais ont joué leur match le week-end dernier, et en Ligue des Champions, le TP Mazembe a battu le Red Arrows en Zambie sur le score de 2-0 et va jouer le match retour ce week-end au stade Kamalondo à Lubumbashi. L'AS Maniema, toujours en Ligue des Champions, l'AS Maniema Union a battu le Petro Atlético de Luanda ici au stade de Martyrs de Kinshasa sur le score de 2-1, et le match retour va se jouer déjà ce dimanche à Luanda pour savoir si entre les deux équipes qui va jouer les quarts de finale de la Ligue des Champions cette saison. Et en Coupe de la CAF, l'AS Vita Club a perdu à Cape Town face à Stellenbosch sur le score de 2-0. Comme vous le savez, le match s'est joué le vendredi dernier et les Banambongo vont accueillir les Sud-Africains ce dimanche au stade de Martyrs de Kinshasa pour tenter de renverser la tendance et bien sûr passer à l'étape suivante. Et Lupopo a aussi courbé les chines en Angola le dimanche dernier face au Bravo de Marquiste en Angola. Le match s'est joué à Lubango et le Lumpa, le Saint-Éloi Lupopo ont perdu à la dernière minute face à cette équipe angolaise et va tenter de se surpasser ce week-end au stade de la Kenya à Lubumbashi, puisque Lupopo va accueillir ce match cette saison à domicile au stade Kibasa Malimba de Lubumbashi. Et pour ce faire, j'ai le réel plaisir de recevoir toujours à ma droite Emeraude Kamba, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour Scott Lubila, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Et je suis encore une fois très heureux pour une nouvelle semaine parler de sport. Merci beaucoup, merci Emeraude. J'espère que tout se passe bien et que nous sommes là pour parler sport comme toujours. Effectivement, avec les autres clubs de la CAF, bien sûr. C'est vrai aussi, ce n'est pas un résultat qu'on attendait, satisfaisant et tout. Mais voilà, on est là quand même pour en parler. Merci beaucoup. Et à ma gauche, j'ai l'honneur de recevoir encore une fois de plus Aiglon Magloire Makessi, l'homme de machin, comme j'aime bien le dire. Aiglon, bonjour. Bonjour Scott, bonjour à tous les téléspectateurs de Sport 7 Télévision. En tout cas, le plaisir est partagé, surtout que nous savons que ce week-end a été dominé par les interclubs de la CAF. Il y a 2 clubs qui ont rassuré, il y a 2 autres qui ont chuté dans des compétitions différentes. Il y a bien sûr en Ligue des Champions, nous avons une réussite, une belle opération de la première étape. Mazembe qui a battu Andola, cette formation de Red Arrows, et puis à Kinshasa, Maniema Union a rassuré. Et malheureusement, nous avons eu une petite déception aux côtés de la Coupe de la Confédération avec le double défaite de nos représentants congolais. D'abord vers club qui a chuté en Afrique du Sud avant de voir également Lupopo faire de la même chose à Lubango en Angola. Merci beaucoup. Lupopo a perdu, c'était vraiment cruel le dimanche dernier, au tout dernier instant de cette rencontre. Et bien évidemment, nous allons entamer cette émission avec la Ligue des Champions de la CAF, avec cette victoire du tout-puissant Mazembe à Ndola. Vous êtes revenu sur cette rencontre. Mazembe est allé battre Red Arrows en Zambie. Mazembe, c'est puissant quand même. Oui, l'équipe s'appelle d'ailleurs les tout-puissants Anglais Mazembe. L'équipe assume bel et bien ces noms-là. Et Mazembe en Afrique, ce n'est pas une équipe à présenter. Déjà, Mazembe fait peur en Afrique. Avec plusieurs fois champion d'Afrique, Mazembe partait déjà favori sur tous les plans. Et quand il voyageait vers Ndola, et moi je l'avais dit, Mazembe avait donc les 90% de remporter cette rencontre. Alors 2-0, c'est mérité pour les hommes de Charman Moïse Katumbi. Ce n'est pas une surprise du côté des Noirs et Blancs de Lubumbashi.
Donc il fallait le faire quand on s'appelle Tout-Puissant Glabé Mazembe. Et lorsqu'on joue, on joue devant une équipe qui découvre petit à petit la sauce de la compétition africaine. Il faut s'imposer, il faut lui dire non, moi je m'appelle TP Mazembe, je veux quand même te montrer des choses, je veux quand même t'apprendre la leçon. Et Mazembe l'a fait et nous avons dit que non. Et à Lubumbashi, Mazembe fera de la même chose pour rafler sa qualification. Rafler sa qualification et ce sera ce dimanche. Comme vous le savez, le TP Mazembe va accueillir cette équipe de Red Arrows à Kamal City, comme le supporter de Mazembe aime bien appeler leur stade, Kamal City, Kamalondo, c'est l'enfer. Emerald Kamba, Mazembe a battu Red Arrows. C'est une très grande avantage. Mazembe a déjà presque 70% en phase de poule. Effectivement, 70% en phase de groupe, surtout qu'on sait que Mazembe, c'est une équipe qui sait voyager. Là, elle a fait avec du caractère, avec la manière 2-0. Après, pour passer encore une fois au tour prochain, il faut aussi faire un très bon résultat à Lubumbashi. Et Mazembe aussi a l'habitude de le faire. C'est vrai qu'avec un avantage de 2 buts, on peut douter la qualification côté des Red Arrows. On peut encore une fois douter peut-être un match nul côté de Mazembe aussi. Et qu'on a la possibilité, si on a la possibilité de mettre 2 en déplacement, on peut mettre 3 ou 4 à la maison, mais ce n'est pas aussi facile. Au football, le Red Arrows aussi viendra, pourquoi pas sauver l'honneur, avec Nephis qui a marqué un but dans cette rencontre-là pour marquer aussi les esprits. Et voilà, ça arrive dans un contexte où les clubs congolais se cherchent dans une compétition. Les clubs congolais n'ont pas encore débuté le championnat. Les clubs congolais, voilà, de ce côté-là, à chaque fois qu'on a toujours l'habitude de le dire, c'est Mazembe qui part mieux pour se qualifier en phase de groupe, pas les autres. Et ça s'inscrit dans la continuité de ce que Mazembe peut produire. Et Mazembe est là pour, encore une fois, répéter l'exploit de la saison passée, c'est-à-dire avec ou sans le championnat. Mazembe est arrivé en demi-finale, mine de rien éliminé face à la Ligue avec des effets de jeu, moi je dirais de justesse. Et voilà, Mazembe est en train de le faire, déjà 2-0 d'entrée, devant une équipe aussi qui a joué chez elle à la maison, qui avait les publics et tout, qui avait voilà, donc, des joueurs vous aussi pensez que valoir. Vous pensez que Red Arrows n'a plus de chance, les cartes sont cuites pour cette équipe zambienne? Non, ils ont quand même 90% à négocier leur match ici à Lubumbashi. Ils ont voilà, les possibilités à pouvoir quand même aussi faire la différence. Mais vous savez, ici en Afrique, lorsqu'on perd à la maison avec un écart de 2 buts, je ne crois pas qu'il y a eu autant d'équipes qui ont eu quand même la possibilité de le faire. Hein. Si on peut surtout revenir, que ça va se jouer, le match retour. Effectivement, ça va se jouer à Lubumbashi et le poids d'histoire aussi compte. Mazembe, j'ai parlé d'une équipe qui veut répéter son exploit de la saison passée. Et Mazembe s'inscrit dans cette logique-là de pouvoir quand même aller merci dans beaucoup, une phase des groupes. Il y a toujours en Ligue des Champions. Ça ne sera pas facile pour Red Arrows de pouvoir faire mieux. Merci. Toujours en Ligue des Champions, il y a l'autre club congolais, l'AS Maniema Union, qui a battu le Petra Atlético de Luanda, aussi aux derniers instants, parce que le but libérateur est venu presque à la 94e minute de jeu. Maniema a gagné, mais il reste un deuxième acte, c'est dimanche à Luanda. Vous pensez que Maniema peut tenir face à cette équipe angolaise qui s'est montrée beaucoup plus à l'aise aussi techniquement et surtout dans cette équipe où on sait que le Petro Atlético est une équipe expérimentée dans cette compétition africaine? Ah oui, effectivement, Petro, c'est une équipe expérimentée, pas seulement expérimentée, oui, c'est une équipe aussi qui joue technique. Après, Petro, dans cette étape-là, face à Maniema Union, après avoir perdu D1, on peut croire encore une fois pour une qualification parce qu'on sait que les poids de marquer à l'extérieur, ici en Afrique, comptent toujours. Petro, lorsqu'on sait qu'en cas d'un résultat avec juste un but d'écart, avec 1-0, Petro sera d'office qualifié. Si c'est un résultat avec un but d'écart, si Maniema Union arriverait quand même aussi à marquer 2 buts, c'est-à-dire on peut croire à une prolongation ou une qualification de Maniema Union. Et Petro a tous ces contours de pouvoir faire la différence. Et face à Maniema Union, je crois que Petro aussi n'était pas aussi loin pour aller chercher ces nuls-là. Le but de la victoire est venu aux arrêts de jeu, les buts de Christian. Et Petro de Luanda
après avoir bien sûr réussi à se qualifier ici à Kinshasa face à ce club, on partait à dire de pouvoir faire un résultat satisfaisant. Et lorsqu'on rate cette opportunité, on loupe la possibilité de le faire. De quoi se rattraper en Angola. Ils vont jouer chez eux à la maison. Pour Maniema Union d'être un peu plus prudent, l'entraîneur a rappelé l'objectif du club, celui de se qualifier en phase des groupes. Ils ont raison de le dire parce que les joueurs se connaissent très mieux. Ils ont eu quand même la possibilité de fermer une équipe 2 ou 3 saisons de jouer ensemble. Et les automatismes, oui, il y en a eu sur le terrain, on a compris. Les poids de prestations, ça peut jouer sur le fait que Maniema Union aussi n'a pas débuté le championnat. Mais pour une équipe aussi qui est assez solide défensivement, je crois que les buts encaissés, c'est quand même un problème de concentration. C'est aussi un coup d'épée arrêté. Et les changements apportés aussi par l'entraîneur angolais aussi à apporter. En quelque sorte. Et pour Maniema Union, je crois que lorsqu'on est une équipe très solide défensivement, lorsqu'on est une équipe aussi qui a la possibilité, si on ne marque pas, on n'encaisse pas aussi. On a aussi les contours de pouvoir quand même chercher la différence aussi en Angola. On a quand même le contour d'arriver à faire la différence et chercher cette victoire en Angola. Aiglon Magloire, Maniema a battu l'Orge angolaise ici à Kinshasa. C'était pas facile pour cette équipe de Kindu de pouvoir arriver à bout de cette équipe angolaise. Mais finalement, Maniema a quand même pu gagner face à cette équipe ici à Kinshasa. Il y aura le match retour ce dimanche. Dans quel compartiment de jeu Maniema doit mûrir son jeu pour espérer se qualifier le dimanche prochain, puisque ce ne sera pas facile à Luanda? D'abord, je félicite les unionistes de Kindu pour avoir réussi la première mission. Parce que déjà, l'objectif au Stade des Martyrs, le samedi dernier, c'était de gagner les matchs. De gagner les matchs pour déjà avoir l'avance au score et espérer à la qualification. Lorsque vous fixez des objectifs et que petit à petit vous réussissez, vous avancez, vous progressez, cela veut dire que non, on est dans les bons. Donc déjà, Maniema a gagné au Stade des Martyrs, mais sauf que pour rafler la qualification à Luanda, parce que c'est une chose qui sera très très difficile, une mission très difficile mais pas impossible, parce que moi je le dis toujours, dans un match de football tout peut arriver, tout se joue sur la maturité sur terrain, parce que chaque équipe sait comment gérer sa rencontre. Donc déjà, le discours du match aller ne sera pas les mêmes pour les matchs retour, parce que Papi Kimoto a parlé avec ses joueurs avant cette rencontre. Et après le match. Et après les matchs, il a parlé également avec ses joueurs. Avant de voyager pour déposer les valises à Luanda, il y aura un autre discours. Donc cela veut dire, s'il faut prodiguer des conseils à Kimoto, il faudrait renforcer le défensif de l'équipe. Parce que mais ce ne sera pas dangereux, parce que cette équipe-là va jouer à domicile, et si vous venez avec l'équipe va jouer, ça peut se compliquer. Oui, l'équipe va jouer à domicile, mais déjà au premier lieu, Scott Lubila, Maniema Union qui veut arracher, qui rêve la qualification à Luanda, ne peut pas commencer à attaquer directement. Avant tout, Aiglon Magloire, nous allons prendre le résumé de cette rencontre entre l'AS Maniema Union et le Petro Atlético de Luanda. Je vous rappelle le score, 2-1 pour les unionistes. Le match s'est joué le samedi dernier, ici au Stade de Martyrs de Kinshasa, pour le compte du 10e tour éliminatoire de la Ligue des Champions de la CAF. Allez, Maniema Union obligé de bien négocier cette explication et de faire un très bon résultat. C'est possible pour les unionistes. Toro. Ah là, Jonathan Toro, attention, les gardiens qui a eu des difficultés. Le ballon loin devant, Bassiala va se précipiter. Bassiala! Et oui, Bassiala qui s'illustre. Et souffrant donc cette défense de Petro Atlético de Luanda. Du bout du pied, Bassiala Mongo âgé.
Il a bien suivi l'action jusqu'au bout. Il a vraiment très bien fait de bien suivre cette action. Bassiala Manga du bout du pied pour surprendre au niveau de la Coupe de la Confédération de la CAF. Et pour la Ligue des Champions, c'est sa première fois grâce à Papi Kimoto Kitankoy qui a bien sélectionné de bons joueurs pour constituer cette formation. Encore cette belle équipe de Maniema Union. Onoya Sagana au cœur de jeu pour Bakassou Joseph. Bakassou, la nouvelle recrue de Maniema Union qui va tenter de trouver James Momakinde avec sa vitesse. Et oui, James avec sa vitesse arrive à centrer. Bassiala qui laisse Sambala Titan qui se loupe complètement. Là c'est la base du capitaine Dombele Lutaladio. L'avant mais stoppé par Onoya Sagana. Agé Bassiala Mongo. La longue balle de Bassiala qui Kiambala GFT. Qui Kiambala qui frappe. Avec la sortie de Rachidi Moussinga qui a quelques soucis. Rodrigue Kakitoa qui prend la place de Rachidi Moussinga qui a quelques soucis physiques. Vanislom, attention avec cette montée côté Petro, le tir rasant. Et les bons pressings aussi de James Momakinde. Attention avec cette frappe. Il y a trop d'espace. Attention, il va profiter directement. L'avant-centre Gilvino n'a pas pu bien contacter son coéquipier ou encore bien ajusté. Il est intercepté. La balle est pour l'équipe angolaise. C'est très bien donné. C'est donc la pause ici au stade du Martyr. 1 pour Maniema Union de Kindu, 0 pour Petro Atlético de Luanda. L'on revient sur cette tête de Kitambala. Ensuite, c'était la tête de Lupini plutôt. Et ensuite, ses pieds de GFT Kitambala qui a failli surprendre les gardiens. Lupini pour Bakassou Joseph. Il tente de trouver Bala Titan. Bala face à Kilito. Bala qui va tenter de centrer. Oh là là, Bala qui frappe. Le petit pont infligé des Bala Titan. Bala Titan va profiter. Bala qui va frapper. J'ai fait quitter Bala en ligne touche pour Rodrigue Kitoa. Quitter Bala avec Bala Titan. Bala qui va tenter de percer. La frappe des Bala Titan. Lupini Mauku pour James Momakinde. Ah là là, James qui va donc démarrer. James qui continue toujours, pas de faute. La vitesse et la passe en retrait. Petro, donc 2 changements. Côté Petro. Le corner et la tête. L'égalisation des Petro Atlético de Luanda. La défense est restée passive. C'est donc Vidino pour obtenir l'égalisation de Petro Atlético. Il est resté passif. Il a pris son temps de mettre la tête. Les gardiens étaient allés chercher la balle de l'autre côté. Aïe aïe aïe, il a bien coupé la trajectoire. Un but partout. Jaredi dans son couloir face à Lupini Mauku. Jaredi dans la surface, le centre ras du sol. Et cette balle qui a failli faire du mal. Balako Pandi. Aoua qui va prendre la place de GFT Kitambala. La balle d'Exoucia loin devant pour Balako. Le contrôle de Balako Pandi. Aoua qui va tenter de pénétrer dans cette surface. Il est bousculé, messieurs l'arbitre qui ne signale rien du tout. La longue balle de Ndombele. C'est bloqué. Kitoa repli qui frappe. La passe des Megwe. Le centre à suivre. Nathan Mobayeloa a bien anticipé. Il faut donc s'appliquer et avoir la précision sur cette dernière action des Maniema Union de Kindu. Bassiala Mongo qui se pointe pour envoyer la balle. Le centre de Bassiala, la tête. Oh là là, les deuxièmes buts. Et oui, la foudre aux ultimes minutes. Il fallait ce but pour faire quand même le nécessaire. On revoit le centre
Debasiala Mongo, la tête loupée. Et ensuite, cette précision de Balako Pandi. Aoua, lui qui avait donc pris la place des GFT Kitambala. Le coaching payant également pour Papu Kimoto Kitankoy. L'ancien étoile du Kivu. Attention, une dernière action peut-être de l'autre côté. C'est renvoyé par Lupini Maoku. Avec le nouvel entrant, le centre, c'est donc terminé. Maniema Union de Kindu s'impose devant Petro Atlético de Luanda. Merci beaucoup. Nous sommes de retour après avoir suivi cette rencontre entre l'AS Maniema Union et le Petro Atlético de Luanda. Pardon. Le match s'est soldé sur le score de 2-1. Comme vous venez de le voir, Maniema qui a battu cette équipe angolaise et va pouvoir sauver sa peau le dimanche prochain à Luanda. Ce ne sera pas facile, mais nous pensons que cette équipe de Maniema peut faire cette qualification-là et bien sûr espérer se qualifier historiquement pour la phase de poule de la Ligue des Champions, chose qui sera une première pour cette équipe de Kindu. Et nous allons directement passer à la Coupe de Confédération africaine, l'AS Vita Club. Comme vous le savez, l'AS Vita Club et Lupopo ont été battus respectivement par Stellenbosch d'Afrique du Sud et Bravo de Marquis de Angola. C'était d'abord l'AS Vita Club qui avait commencé par perdre le vendredi dernier à Cape Town sur le score de 2-0 face à Stellenbosch de l'Afrique du Sud. Emerald, tu avais suivi les matchs. Quelle est l'idée? D'abord, comment expliquer cette défaite de l'AS Vita Club après 12 minutes? L'AS Vita Club avait déjà encaissé 2 buts. Je crois que les problèmes de concentration, surtout que lorsqu'on a une équipe de Vita Club qui joue une compétition africaine, il faut se rassurer les terrains et l'extra-terrain. Et l'extra-terrain, ça a été très difficile pour Vita Club d'abord d'arriver en Afrique du Sud. Cela peut expliquer aussi les faits de fatigue, l'entraîneur l'a rappelé. Et arriver à quelques heures du match et n'est pas avoir plus de concentration possible, ne pas se préparer au mieux, jouer une équipe de sud-africaine qui est une très bonne équipe aussi, qui a de très bons joueurs, qui a de très bons jeunes. Moi, j'ai parlé de cette équipe de Stellenbosch qui a libéré William Nikuta, alors que c'était un joueur aussi quand même important au sein de cet effectif-là. Et je pense qu'ils ont trouvé quand même aussi les ressources nécessaires pour aller lui remplacer. Et bien, ça s'est ressenti, ça s'est compris, ça s'est vu. Le fait pour Stellenbosch de pouvoir éliminer Mamelodi Sundowns dans une compétition aussi qui était aussi majeure en Afrique du Sud ramène cette possibilité de suprématie. Et devant Vita Club, on dit qu'ils ont quand même les possibilités possibles pour aller chercher une victoire, mine de rien, Vita Club de pouvoir chercher un match nul. Et Stellenbosch, c'est une équipe aussi qui n'est pas habituée à pouvoir aller à chaque année dans une compétition africaine, mais pour cette année, ils ont quand même la chance de pouvoir rencontrer aussi Vita Club qui est en pleine reconstruction. Et c'est là aussi explique le fait que Vita Club, dans cette étape de la compétition, là aussi, manquait quand même des cadres aussi qui ont été importants, qui ont joué aussi déjà cette compétition comme Héritier Luvumbu et autres qui sont restés à Kinshasa. Voilà, la tâche n'a pas été facile pour Vita Club. La barre était très haute pour Vita Club sur le terrain ou en dehors du terrain. Et ça explique cette défaite par 2-0 devant Stellenbosch. Vita Club est arrivé le même jour, c'est-à-dire à minuit 30 en Afrique du Sud pour cette rencontre. Déjà, comment expliquez-vous les enjeux avant cette rencontre? Parce qu'il y avait un problème de visa, l'avion ne va pas atterrir, n'est pas autorisé, mais finalement, le jeudi à minuit, Vita Club a quitté Kinshasa pour l'Afrique du Sud et quelques heures plus tard, ou soit 14 heures après, Vita Club devait jouer un match très important face à cette équipe des Stellenbosch et au final, Vita Club a perdu. Vous expliquez comment cette embrouille, parce qu'on peut l'appeler comme ça. Bon, vous savez, Vita Club déjà partait en Afrique du Sud avec une figure négative. Moi, je l'avais dit ici, aujourd'hui, je me réjouis parce qu'Emerald commence à avouer des choses qu'il niait avant la rencontre avec Stellenbosch, Vita Club.
lorsqu'il dit que non, Stellenbosch avait quand même battu Mamelodi Sundowns dans une compétition si importante, V-Club a problème de cadre, V-Club qui... Tout cela, moi, je l'avais dit ici avant la rencontre. Il avait nié ça. Vous voyez? Oh non, V-Club, vous voyez, Stellenbosch, c'est une petite équipe. L'effet de battre Mamelodi Sundowns, l'effet de battre Sundowns ne fait pas de lui une grande en Afrique parce que ça s'appelle. Vous parlez du contour, d'histoire. C'est différent de ce que Vita Club. Aujourd'hui, Emeraude commence à faire la répétition positive de tout ce que moi j'avais dit ici. Or, avant la rencontre, il avait nié. Donc, c'est pourquoi moi je l'avais dit. Moi, je vous avais dit, Scott, si nous prenons les deux clubs, si nous voulons évaluer les deux clubs par rapport à la situation actuelle, je l'avais dit, V-Club n'est représente... Stellenbosch, chez lui, il part favori. Non. Ah oui, effectivement. Laisse-moi évoluer. Mais si on regarde le contour du match, on ne dit pas qu'ils sont extrêmement bien. Moi, j'avais dit ici. C'est-à-dire la deuxième mi-temps, c'était très triste pour eux. Ils n'ont pas marqué. Ils n'ont pas eu assez d'occasion. Moi, je savais que V-Club allait perdre en Afrique du Sud. Comment ça? Vous êtes magicien ou comment? Non, pas être magicien. Nous avons des yeux pour voir. V-Club a présenté déjà une figure négative lorsqu'il avait perdu des matchs tests. Des matchs amicaux. Les matchs amicaux ne sont pas aussi les matchs officiels. Officiels, c'est ça les résultats. Mais le contour, il est là. J'ai parlé de ces contextes. Les matchs amicaux, Vita Club arrive en retard. Il n'y a pas d'autre cadre. Les matchs amicaux donnent l'idée à l'entraîneur sur son équipe. Lorsque vous jouez mal lors des matchs amicaux, vous risquerez d'aller jouer aussi mal lors de matchs officiels. Tout s'est présenté. On sentait déjà l'odeur. Mauvaise odeur, ça sentait mal au sein de l'AS Vita Club avant d'affronter Stellenbosch. Moi, je l'avais dit, V-Club risquerait d'être surpris en Afrique. On était ici avec les autres confrères, ici avec Bienvenue Format. Je l'avais aussi répété. Tout le monde ne me croyait pas. Pourquoi je l'avais dit, Scott? J'avais évoqué les problèmes de thèse et l'antithèse. Ma thèse était quoi? Ma thèse était que V-Club, déjà au départ, ne rassurait rien pour battre Stellenbosch. Alors, c'était quoi l'antithèse? L'antithèse, c'est basé sur... Je n'ai pas terminé. Ok. L'antithèse était basée sur les palmarès des V-Club. Vu que V-Club s'est présenté, palmarès vous voyez, ça a contredire ma thèse. Ouais. Mais en réalité des choses, si vous regardez les choses comme ça en face, V-Club ne représentait absolument rien. Vis-à-vis la situation actuelle. Papa, battre Sundowns aujourd'hui, ce n'est pas une mince affaire. Hein? Sundowns aussi n'avait pas ses cadres. Stellenbosch avait... Stellenbosch a donné des scores lourds avant d'y arriver. Non, avec de quelle équipe? Avec des petites équipes. Les Loyo, V-Club arrive en Afrique du Sud, 2-0. Ce n'est pas 1-0 par hasard, mais 2-0. Vous voyez? Donc, ça prouve à suffisance. Et Scott, aujourd'hui, comme on dit à Lingala, Kanga dati ya lelo, Torosa la café Torozonga. V-Club sera éliminé au stade des Martyrs. Ah non, Wana Oza, prophète de malheur. Voilà, on ne va pas revenir sur ce que Aiglon a dit, mais quelles sont les vraies causes de cette défaite-là? Parce que Aiglon évoque bien sûr le problème de la préparation. Il y a eu une très très mauvaise préparation par rapport à cette équipe de l'AS V-Club et ça s'est ponctué avec cette défaite-là. Comment est-ce que toi, tu expliques cette défaite par rapport à ce que vient de dire Aiglon? La préparation, c'est l'une des raisons. Moi, je ne dirais pas que c'est la grande raison parce que jouer un match amical est différent de jouer un match officiel. Et Mazembe l'a fait. Mazembe l'a fait, c'est-à-dire tout en étant une de ces équipes qui ne joue pas championnat, tout en étant cette équipe qui peut être tuée par des équipes comme des Don Bosco, des matchs amicaux. Elle est allée quand même faire la différence au stade Lévi-Monawassa. C'est-à-dire, pour Vita Club, moi je dirais la cause principale pour Vita Club, c'est les contours d'avant cette rencontre. C'est-à-dire les contours d'avant, pas
d'avant cette rencontre, pas au moment de préparation. Les contours de cette rencontre, pas au moment technique. Les contours de cette rencontre, pas au moment des cadres, mais le contour de cette rencontre, au moment où Vita Club n'arrive pas à atterrir avant en Afrique du Sud. Et c'est parmi l'une des raisons aussi qui, moi je dirais la raison principale, lorsqu'on est une équipe aussi à chaque fois qui entre dans cette compétition, qui joue son premier match, qui n'arrive pas à avoir tous les ingrédients possibles extra-terrain, Vita Club aussi, voilà, n'a pas de chance possible. Et Vita Club atterrit en Afrique du Sud avec des conditions que vous connaissez, c'est-à-dire, c'est l'une des conditions qui ont poussé à ce que Vita Club n'y croit peut-être pas aussi à une victoire. C'est-à-dire, pour les 2-0 ramassés en Afrique du Sud, c'était à cause d'arrivée tardive de V Club en Afrique du Sud. Pour Stellenbosch, les buts entrent comment? C'est-à-dire, les premiers buts, c'est un coup de pied arrêté. J'ai parlé de ces problèmes de concentration. Oui, c'est un coup de pied arrêté. Les joueurs voilà, peuvent être déconcentrés à un moment où on dit que c'est un corner, qui doit sauter, qui n'est pas. Et voilà, ça s'est vu. Mais lorsque vous regardez le premier quart d'heure du match réussi par cette équipe de Stellenbosch, vous voyez depuis la 20e minute, les 21 minutes jusqu'à la fin de cette rencontre-là, Stellenbosch n'a pas produit assez d'occasions. Stellenbosch n'a pas été assez créatif que ça. Stellenbosch n'a pas été vertical. Stellenbosch n'a pas été dangereux. Et c'est Vita Club qui sait quand même... en même temps, Vita n'a pas marqué. Effectivement, Vita Club n'a pas seulement marqué. Vita Club qui était dangereux. C'est V Club qui était dangereux. C'était Vita Club qui n'avait pas cadré des tirs. Stellenbosch n'était pas dangereux. C'est V Club qui était dangereux. C'est-à-dire Vita Club qui cherchait au mieux de pouvoir entrer à se faire des réparations avec des petites passes, notamment les jeunes Kapoko et autres, et Kangalombo qui se forçaient d'entrer à se faire des réparations. Et c'est d'ailleurs, moi j'ai parlé de cette équipe professionnelle qui a deux problèmes. Il faut l'admettre, il faut l'assumer. C'est une équipe en reconstruction, encore une fois, pour cette saison. C'est une équipe qui, pour cette saison, encore une fois, d'entrée en compétition, est allée se confronter dans ce genre de problèmes, c'est-à-dire les problèmes extra-terrain, les problèmes de documents. Manquer quelques cadres qui ont joué dans cette compétition, c'est quand même très difficile de manquer Héritier Louvumbu, par exemple, qui est aussi l'un des joueurs qui a une expérience aussi. J'aurais mieux préféré que tu puisses pousser ces arguments avant la rencontre Stellenbosch Afrique du Sud. Aujourd'hui, je retrouve en face de moi un émeraude Sango, un émeraude Abeille. Donc, je dois dire, tu vois, problème de visa, problème de boyer. Mais tout ça, moi, je l'avais dit à Awa. Sportif congolais, bozota la biso. Vita Bong, c'est qui? Bozoyoka, Emeraude, Boyoki Eglan, je ne sais pas. Comment est-ce que... Vita et Sengeli Emeraude, sa équipe. Eglan, s'il te plaît, c'est moi qui ai la parole. Bandeko, mes numéros n'a pas affiché pour répondre à biso. Match à dimanche. Est-ce que Vita, raison ni ça là qui l'obito rozonga, mais avant tout, ce qui est sur le message, toyeba. Quelles sont les vraies raisons qui ont fait en sorte que Vita pour là? Parce que Emeraude a raison il y a avant-match parce qu'il y a eu mal préparation, il y a eu problème, il y a visa, problème technique, problème extra-sportif. Neko Eglan y a lobby, Vita et Banagi parce que match amico déjà Zopola, match amico équipe Penza Malamu Mingite. Et en plus, il est allé très loin à dire que Vita, on dirait au Longwana dimanche. Donc, on a évité ceux qui, Bino, Banavea, Bana Congo, supporter au Bolingara SV Club. Réponse à Muzanini, pour répondre à Bisso. Na message, na numéro, ils ont affiché, na bas poste de télévision, na Bisso. Avec le bien, vous en avez d'accord. Avec le bien et belé. Vous en avez d'accord, na ba propos nangai. Non, bango pour na bango, c'est comme si nous souhaité malheur pour notre club. Or, ils ont souhaité malheur pour notre club. Je suis congolais, V Club c'est un club congolais. Mais moi, je parle par rapport aux faits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eglan Magloire. Nous allons prendre le Saint-Éloi Lupopo, les Lupa, comme on aime bien les appeler, qui ont été battus contre Bravo de Marquis en Angola. Et le but, comme je vous ai dit au début de cette émission, le but est intervenu à la dernière minute de cette rencontre-là. Et c'était un but cruel puisque ça a permis à Bravo de Marquis de prendre cet avantage et bien sûr de venir à Lubumbashi ce week-end avec cet avantage qui peut peut-être leur faire qualifier au prochain tour. Emeraude, le match se joue ce week-end. Là, les Saint-Éloi Lupopo a été battu en Angola. Vous voyez que
Lupopo peut renverser la tendance ici au Congo, à Lubumbashi? Il y a mille raisons de croire, encore une fois, que le Popo va faire la différence. Il y a mille raisons de croire aussi que le Popo cherchera quand même la possibilité de pouvoir rectifier les tirs de la saison passée. Je vais le répéter parce que le Popo s'inscrit dans cette logique-là. Le Popo s'inscrit dans cette logique de pouvoir faire la différence. Parce que la saison passée, il y a eu une raison qu'on a évoquée après l'élimination ici au Stade des Martyrs. Les matchs ne se jouent pas devant notre public. Et là, le Popo a la chance de pouvoir jouer ces matchs chez lui à la maison, c'est-à-dire au stade Kibasa Maliba. À Kinshasa aussi, c'est chez lui, parce que c'est en République démocratique du Congo, mais jouer devant son public qui va entrer, qui va chercher les billets, qui va pousser des cris dans son stade-là, c'est quand même un avantage qu'a le Popo aussi. On a vu depuis le début de ce championnat, Mazembe qui est parti là-bas, qui n'a pas quand même aussi qui n'a pas aussi eu la possibilité de pouvoir battre cette équipe de Popo à la maison. On connaît les difficultés de pouvoir chercher même mine de rien un match nul au stade Kibasa Maliba devant cette formation du Popo. Le Popo, pour cette saison, encore une fois, les armes pour faire valoir. La préparation, encore une fois, Magloire peut dire que la préparation fait défaut pour le Popo. Après avoir venu ici à Kinshasa pour ce tournoi de la FECOFA, le Popo n'a pas remporté ces tournois. Le Popo, voilà, ses côtés préparation. Et la différence, on a vu sur le terrain entre un match de préparation, des matchs amicaux et un match officiel. Et un match officiel. Le Popo était très haut sur le terrain. C'est-à-dire, moi je dirais la maladresse des attaquants de pouvoir réussir des occasions obtenues. Le Popo serait quand même aussi cette équipe-là qui aurait dû avoir l'avantage devant cette équipe des Bravos de Marquis, aussi qui se cherchait sur le terrain, qui n'avait pas aussi des pattes à pouvoir faire la différence, qui n'avait pas aussi à chaque fois les jambes pour aller tutiller les gardiens de Lumpas. Et le Lumpas l'ont compris. Et voilà, jouer à la maison, ça sera déjà quelque chose de très avantageux pour eux. Et ils n'ont qu'à saisir leur opportunité de pouvoir quand même chercher la possibilité d'entrer en phase de poule. Dans une compétition africaine, tout peut arriver. Dans un match de football, les contours peuvent encore une fois vous mettre en difficulté. Le Popo joue chez lui à la maison. Aussi en Afrique, l'avantage de jouer à la maison, le Popo a les armes possibles techniquement et administrativement pour aller quand même chercher cette équipe de Bravos de Marquis. N'était quand même, moi je vais le répéter encore une fois, la maladresse, les pouvoirs des attaquants de Lupas qui ont obtenu 4 occasions aussi à mettre au fond. Aiglon, Emeraude s'est attardé sur la maladresse des attaquants de Lupopo qui ont avantagé beaucoup d'occasions. Et vous? C'est pas beaucoup, mais c'est dans cette rencontre-là, lorsque vous arrivez à avoir ces occasions, j'ai encore une fois vu l'occasion de Xumoku, j'ai encore une fois vu cette occasion. C'est une occasion, je dirais pas je suis sur le terrain pour aller directement la mettre au fond, mais lorsqu'on est joueur professionnel dans ce genre de situation, on ne peut pas la louper. Merci beaucoup, Aiglon. Lupopo a quand même buté sur un match où il était à leur portée. Il pouvait bien sûr gagner ce match, mais au final, c'était Bravo de Marquis qui a battu Lupopo et va venir à Lubumbashi avec un moral gonflé pour ce match retour. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre? Lupopo peut renverser la tendance, surtout que Lupopo a l'avantage cette fois-ci de jouer à Lubumbashi. Oui, le Popo a perdu avec manière par rapport au Motomoko à Bunzombo les soirs. Quand même, les Lumpa ont perdu avec manière et surtout qu'ils ont quand même les privilèges de jouer les matchs retour à la maison. Parce qu'après l'homologation du stade de la Kenya, aujourd'hui, ça sera une toute première rencontre officielle dans ces stades et où est-ce que le Popo va jouer devant son public à la maison, parce que lorsque vous jouez à la maison, vous jouez dans votre fief. Ce n'est pas seulement les stades qui comptent, c'est aussi la terre du fief qui compte, parce que vous connaissez tous les coins. Tous les contours du stade. Tous les contours du stade, vous connaissez. Donc, c'est-à-dire, même la ville, vous contrôlez même la ville, parce que vous y habitez. Mais Vita aussi va jouer à Kinshasa. Oui, Vecle va jouer à Kinshasa, mais ça sera très compliqué pour lui, parce que déjà, il faudrait que Vecle puisse déjà remonter d'abord les 2 buts,
avant d'espérer jouer peut-être la phase de tir au but, ou bien avant d'espérer de marquer. Chose qui n'est pas sorcier. Voilà. Chose qui n'est pas sorcier, oui, mais ça sera très très difficile pour Vert Club, raison pour laquelle moi je l'ai prédit déjà que non, avec 2-1 et que Vert Club va perdre ici à Kinshasa, ça sera synonyme à l'élimination. Alors rentrons au Saint-Éloi à Lupopo qui va jouer à domicile. Lupopo a tous les atouts de se qualifier à Lubumbashi. Là, je vous assure que Lupopo va se qualifier à Lubumbashi. Pourquoi? Parce que déjà, avec l'homologation du stade, déjà, le stade est sous contrôle de Saint-Éloi Lupopo. Déjà, les Lumpa viennent supporter leur club. Sans blague, comme on dit dans le jargon quinois, blague à part. Les Lumpa viendront pour soutenir. Vous savez, à Lubumbashi, il y a la rivalité comme à Kinshasa, Vita Imana. Bien qu'à Kin, on les sent plus ces derniers temps. Mais à Lubumbashi, cette rivalité existe toujours, est très loin de Vita. Ouais, c'est ce que j'ai dit. À Kinshasa, on les sent plus. On les sent plus parce que dans le Motema Pembe ne vit presque plus. Vous voyez. Mais à Lubumbashi, ça persiste aujourd'hui. Rivalité Mazembe Lupopo. Donc c'est très 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 intense. Donc les Lumpa savent que non, Mazembe avait gagné à Nola et à Kamalondo, au stade de Badiangwena, déjà Mazembe va se qualifier. Donc eux aussi vont tout faire pour arracher la qualification dans leur stade de la Kenya. Donc je vois 90% de qualification, des chances de qualification de Saint-Éloi Lupopo Lubumbashi. Merci beaucoup, Aiglon Magloire Makiessé. Et nous savons que tous les 4 clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF ont joué. Et nous aimerions demander et lancer ce message à tout le peuple congolais, à tout le public sportif de la République démocratique du Congo. Ce sont nos clubs qui jouent, ce sont nos clubs qui représentent nos drapeaux, ce sont les clubs qui font honneur à notre championnat, à notre pays. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, Vert Club va jouer à Kinshasa face à cette équipe sud-africaine et qu'on n'ait pas de supporters au stade? C'est vraiment là qu'on va terminer parce qu'il nous reste 5 minutes. Emeraude, le match se joue dimanche. Vert Club est en mauvaise posture. Qu'est-ce que Vert Club peut faire pour inverser la tendance ce dimanche? Surtout que la situation, ça se montre vraiment très très catastrophique par rapport à la saison dernière. La question qu'on devait d'abord se poser, qu'est-ce que Vert Club a déjà fait après sa défaite? Est-ce que ça a remis en question autant les dirigeants de Vita Club de pouvoir rectifier les tirs? Je pense aussi que Vita Club joue à la maison. C'est un avantage pour Vita Club de pouvoir au moins sortir très... Un avantage, mais avec quel supporter? Parce que le supporter va y avoir résultat. C'est un avantage de pouvoir avoir l'avantage, moi je dirais, avoir l'avantage de pouvoir sortir très haut. Moi, j'ai dit si Vita Club sera éliminé, on va applaudir pour Vita Club, pour cette équipe qui est en pleine reconstruction, pour cette équipe qui passe très loin de ses côtés administratifs, pour cette équipe qui est arrivée à quelques heures du match face à Stellenbosch en déplacement, et cette équipe-là qui aura la possibilité de le faire, moi je dirais, faire la différence à la maison au Stade des Martyrs, parce que ça réussit bien, même si la sonde d'avant aussi, Petro est passé de côté à éliminer Vita. Mais après, moi je reviens encore une fois sur le fait que le public compte dans un match de football, le public influence les résultats. C'est-à-dire le public peut influencer ses côtés concentration aussi, côté de Stellenbosch, le public peut influencer cette positivité côté du Vita Club, de pouvoir croire encore une fois. Mais est-ce que ça sera un public qui viendra supporter Vita Club dans l'objectif de pouvoir se qualifier, ou ce sera un public qui va encore une fois chercher cette révolution? Parce que Scott Luby, là, il y a déjà ces dossiers administratifs qui concernent Vita Club sur le fait que l'entraîneur est démissionné ou pas. Est-ce que le public viendra encore une fois pour lancer ces messages qu'on a déjà écoutés lors d'avant-saison, qu'on n'a pas besoin d'Alias Wadou? Est-ce que ça sera pour une raison? Ça sera l'une des raisons pour eux de venir au stade pour dire à M. Amadou Diaby, qui est le président de cette coordination de Vita Club, de pouvoir rectifier les tirs, de pouvoir voir peut-être pourquoi pas un autre entraîneur. Est-ce qu'on peut changer un entraîneur à quelques jours du match?
Oui, s'il dit par exemple qu'il est démissionné. La Côte d'Ivoire l'a fait en Cannes. C'est possible. Par exemple, dans sa conférence de Quand presse. Quand ça ne marche pas, on peut le faire. Dit, la Côte d'Ivoire l'avait fait. Oui, par exemple, dans sa conférence de presse, il a dit qu'il ne peut pas continuer à travailler dans ce genre de conditions. Mais apparemment, les conditions qu'il a parlé. Apparemment, c'est lui qui sera sur le banc ce dimanche. Mrod, merci beaucoup. Aiglon, on va en finir. Vous avez évoqué le point. Il peut être sur le banc parce que Mamadou Diaby l'a rappelé hier qu'il n'a pas reçu une lettre de démission, ce qui n'est pas encore une fois officiel, mais officieusement, on sait que dans sa conférence de presse, il a parlé de quitter Vita Club parce qu'il a dit clairement que ça sera sans lui à la maison. Il ne peut continuer à travailler dans ce genre de conditions. C'est pour ça que j'ai dit la pression du public sera. Non seulement nous attendons justement une communication de la part de l'AS Vita Club quant à ces sujets-là, puisque, comme l'a dit le dimanche dernier le président de cette formation, que jusque-là, il n'a pas reçu une lettre de démission de la part de l'entraîneur Abdeslam Ouaddou. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui est l'entraîneur de l'AS Vita Club et c'est lui qui sera sur le banc le dimanche prochain face à Stellenbosch, ici au stade de Martyrs. Aiglon, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Quels sont les projectifs pour ce match qui va arriver très très vite pour tous les catocoles congolais? Quelles sont vos chances pour ces équipes? Et même si on sait déjà que vous êtes beaucoup plus penché sur Mazembe et Lupopo. Oui, étant congolais, je souhaite des bonnes choses pour nos 4 représentants. Je l'avais dit la fois passée, ça date vraiment aujourd'hui au niveau des interclubs de retrouver dans cette étape des compétitions au niveau des 16e de finale qu'on puisse retrouver 4 représentants congolais. Ça fait très longtemps. On n'a pas vécu ce genre de choses. Alors déjà, avec cette... Rapidement. Avec cette situation, je pense que c'est quand même à encourager. Bonne chance au tout-puissant Anglebert Mazembe qui va jouer à la maison. Bonne chance au Centre Lupopo que je vois déjà qualifié au stade de la Kenya. Ils ont perdu, ils ont perdu à l'aller. Moi, je vois Lupopo se qualifier au stade de la Kenya. Et bonne chance à Maniema Nyon qui va jouer à Luanda et ça sera une surprise parce que Maniema va se qualifier à Luanda. Et bonne chance quand même à l'AS Vita Club qui va gagner ici à Kinshasa par 2-1 qui sera synonyme. Vous donnez aussi les scores. Oui. Emeraude, on est arrivé à la fin. Quel est le mot de la fin? Merci à toutes les personnes qui ont suivi. Merci à tous les Véclubiens. Merci à tous les Corbeaux, les Lumpas, les unionistes. Moi, j'ai dit à chaque fois, si j'ai dit que le public peut influencer les résultats, il faut savoir que dans cette rencontre-là face à Stellenbosch, Vita Club a besoin du public, a besoin de l'effort des supporters et ça va faire la différence. D'où on lance un appel à tous les Véclubiens de pouvoir venir nombreux au stade des Martyrs pour supporter l'AS Vita Club. Merci beaucoup. On lance un message à tous les sportifs congolais, particulièrement à ceux qui sont à Kinshasa pour soutenir bien sûr l'AS Vita Club. Qui aura besoin, ce message-là, on va le dire en lingala parce que c'est tellement important. Banakin, Vita a la mauvaise posture. Mazembe a gagné 2 €. Lupopo a Polagui 1 €. Maniema a gagné 2-1. Vita a Polagui 2 €. Banakin n'a habité ce qui peut aller au Kima Stade. Mais franchement, ce qui est au Zongi Stade et que dimanche, Sud-Africain va sentir Moulungue, on peut renverser la tendance et permettre à cette équipe de l'AS Vita Club de pouvoir se qualifier au prochain tour. Et pour cela, à Rosana Pesa, il y a tout, supporter Nyon Soya Vita Club, supporter Nyon Soya Lupa, il y a Lupopo, supporter Nyon Soya Mazembe, pour permettre à nos 4 clubs de pouvoir se qualifier au prochain tour, ce qui sera une chose incroyable et historique dans toute l'histoire du sport congolais, puisque jamais 4 équipes congolaises se sont qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe des Confédérations. Merci beaucoup, Aiglon Magloire, Maquet, c'est l'homme de machin, pour avoir été de nôtre. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, big salutations à l'ingénieur Robert Mantuila, l'homme de G24 House. Salutations également à Guilhem Ampouya depuis Paris. Merci beaucoup. Et Emeraude? Merci à Exaucé Sniper Kunganunu, les très disponibles Exaucé Sniper qui nous a suivis.
Merci beaucoup et moi je vous remercie de nous avoir suivis à partir de cette émission Café des Sports. Nous vous avons tenu compagnie durant les 45 minutes accordées à cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis dans toute la ville de Kinshasa, particulièrement dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Kinsona. Je salue Papa Beau-Fils Mbeotenao Yangoana de la part de Scott Lubila, ton petit, donc voilà, Nasepeli. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain mercredi avec le même plaisir. Nous serons là pour vous servir. D'ici là, restez toujours branchés au programme de Sport 7 au nom de toute l'équipe technique dirigée par Toutou, Toumba et Mietete. Je vous dis merci et ciao.